Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux joueurs exceptionnels qui n'ont pas eu la carrière qu'ils méritaient, ou en tout cas qu'on pensait qu'ils auraient pu avoir par rapport à leur talent qui était tout simplement immense. Et on va commencer par Eden Hazard, évidemment, qui a pris sa retraite très récemment. Ça a été un coup dur pour le monde du football, tant c'est un joueur qui nous a marqué de par sa qualité technique, sa facilité à dribbler, et puis c'est un joueur qu'on kiffait voir jouer parce qu'il est très très pur et parce qu'à chaque fois, on sait qu'il va tenter des folies et la plupart du temps, il va les réussir. Et donc, par rapport à Eden Hazard, je vous apprends rien en vous disant que son plus gros défaut a toujours été son manque de discipline, surtout le fait est qu'il ne travaille pas assez aux entraînements et il ne l'a jamais caché, hein. Lui, c'est un gars qui kiffe jouer au foot, qui prend énormément de plaisir à jouer des matchs, mais par rapport à la préparation physique, il se donne toujours moins que ses coéquipiers et au bout d'un moment, ça a fini par se payer. Samuel Eto'o a été visionnaire en disant tout simplement que s'il ne travaille pas plus d'entraînement, il ne pourra jamais être régulier et il finira par se faire oublier. C'est exactement ce qui s'est passé. Au Real Madrid, on a vu qu'il a enchaîné les blessures. Et donc par rapport à ça, ben, il a dû arrêter sa carrière plus tôt que prévu. Ensuite, il y a un gars comme Neymar qui évidemment n'a pas encore pris sa retraite, mais pour moi, on est tout proche de la fin parce que il s'est blessé très gravement, donc il s'est fait les croiser encore une fois avec le Brésil. Il va certainement rater toute la saison, peut-être même la Copa América qui va se dérouler cet été. Et il a plus de 30 ans, il a déjà enchaîné quand même beaucoup de blessures, il est désormais en Arabie Saoudite, ses ambitions ont baissé. Tout ce qu'il voulait faire pour terminer sa carrière, c'est tout simplement de pouvoir jouer des compétitions importantes avec le Brésil. Là, cette blessure, ça va être très dur pour lui de se remettre à un haut niveau. Et par rapport à ça, ben, déjà, on s'est dit qu'il revenait d'une blessure depuis 4 mois. Là, il fait une plus grosse blessure encore. C'est compliqué pour lui et je pense qu'on s'approche vraiment très très vite de sa fin de carrière aussi, alors qu'évidemment c'est un joueur exceptionnel qui a marqué beaucoup de gens de par, encore une fois, lui sa qualité technique, hein. C'est un petit peu comme Eden Hazard, mais avec encore plus de folie balle au pied. Et puis peut-être que Neymar a montré encore plus de choses au plus haut niveau, parce qu'on l'a vu gagner avec des champions, on l'a vu être très décisif dans des moments très importants. Et puis on l'a vu en Coupe du Monde, peut-être pas aller aussi loin qu'Eden Hazard, parce qu'il avait fait un parcours dingue avec la Belgique, mais lui aussi en 2014, pour moi, il avait été monstrueux, il avait porté son pays quand même assez loin avant sa blessure, il était quand même très très fort. Et comme vous le savez, Neymar, lui, c'était surtout l'hygiène de vie qui a posé problème, et puis il y a quand même une part de malchance. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans le football, hein, qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, qui vont beaucoup en boîte, qui boivent de l'alcool, qui fument, qui font plein de ces choses-là, mais pourtant n'ont pas eu autant de blessures que Neymar. Neymar, le nombre de blessures qu'il a eu, j'en rigole, mais en vérité, c'est complètement fou. Et c'est pas normal d'enchaîner autant de blessures graves saison après saison. Quand on regarde depuis 2007, depuis son arrivée au PSG, il a vraiment vécu un calvaire. Et le truc, c'est que il y a ce côté donc malchance, il y a ce côté hygiène de vie. Et puis pour moi, le choix de carrière de partir au PSG, ça lui a porté énormément de préjudice, hein. Il a pris beaucoup de risques et ça n'a pas payé tout simplement. Donc on a un petit peu un tout pour ces raisons au niveau de son échec. Et puis il y a Paul Pogba, hein, qui est aussi de la même génération que de Hazard et de Neymar, qui nous a aussi beaucoup fait rêver. On sait que c'est un milieu de terrain qui a l'air d'être limite le milieu ultime, en tout cas par rapport au fait qu'il est ultra polyvalent. Il peut autant t'apporter à la récupération dans les duels physiques que être vraiment un génie balle au pied, te montrer ce qu'il sait faire techniquement en un contre un, et puis trouver des passes en profondeur assez dingues, qualité de frappe aussi assez folle. Il nous a tout montré, Paul Pogba, ça on le sait. Maintenant, lui, il a vécu une carrière assez spéciale, parce qu'en équipe de France, en Coupe du Monde, en compétition en Euro ou quoi, il a toujours montré un excellent visage et il a été ultra compétitif. Maintenant, en club, on restera toujours sur notre fin parce qu'on n'a pas vu un Paul Pogba gagner la Ligue des Champions, on l'a pas vu aller assez loin et être décisif dans les matchs importants alors qu'il aurait pu largement le faire de par son talent complètement fou. Et selon moi, la raison principale, c'est ses choix de carrière qui n'ont pas toujours été bons parce que quand on y réfléchit, lorsqu'il était à la Juventus, il avait un niveau vraiment impressionnant et tous les clubs européens le voulaient à tout prix. Il a décidé de revenir à Manchester United, qui était vraiment en crise et qui n'arrivait plus à retrouver sa véritable forme. Et ça a été un choix qui n'a pas du tout payé, parce qu'on a vu que United n'a jamais su se relever de cette crise encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc il est resté longtemps là-bas, puis il est revenu à la Juventus. On a l'impression que c'était déjà un petit peu trop tard. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'autres problèmes
extrasportives, notamment avec son frère qui était assez choquant, et puis les blessures qui vont commencer à s'enchaîner. Et maintenant, pour terminer, il a été testé positif au dopage. Alors, il faudra voir si ça se confirme ou non. Il y aura des jugements, procès, etc. qui vont avoir lieu. Mais tout ça pour dire que Pogba a une fin de carrière vraiment même dramatique hein, par rapport à ce qu'on pensait de lui. Et on restera toujours sur notre fin, comme je vous l'ai dit, par rapport au côté club. Donc voilà, ces trois joueurs-là de la même génération, avec un talent extraordinaire qu'on pensait certainement pouvoir gagner un ballon d'or ou plus, ou même faire encore plus de choses, que ce soit en club ou en sélection, voire même dans les deux cas, bah, nous ont quand même pas mal déçus. Et comment on peut expliquer ça en dehors du fait est que oui, il y a toujours des blessures, il y a toujours des problèmes d'hygiène de vie, des choix de carrière, etc. Ce que j'aimerais dire, et ce qui est très important selon moi, c'est le côté ambition. Ces joueurs-là ont tous remporté des titres, évidemment, mais on les voyait encore partir plus loin à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, quand on analyse des joueurs, quand on veut se projeter sur l'avenir, on regarde par rapport à leur talent et on se dit que s'ils ont déjà fait telle chose, ils pourront faire encore plus et on n'a pas trop de limites. Maintenant, il y a un truc qu'on ne prend pas forcément en compte, c'est les ambitions même des joueurs. Parce que, en soi, ces joueurs-là comme Eden Hazard, Neymar et Pogba, on sait qu'ils sont devenus des stars. C'est plus simplement des joueurs de foot de très haut niveau. Ils sont devenus des joueurs reconnus. Alors évidemment, pas forcément à la même échelle les trois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne sait pas réellement si ces joueurs-là veulent marquer l'histoire de ce sport, veulent avoir un ballon d'or à tout prix, veulent acquérir de grands records, ou tout simplement très bien vivre de ce sport, gagner beaucoup d'argent, mettre bien leur famille, et peut-être voilà, continuer à jouer au foot sans forcément vouloir aller le plus haut possible. C'est un petit peu comme pour Eden Hazard. On l'a vu quand il arrive au Real Madrid. On a l'impression que pour lui, c'était ce qu'il fallait atteindre pour lui. Son rêve de jouer au Real Madrid est arrivé. Il était très très heureux par rapport à ça. Mais il ne voulait pas non plus, par exemple, écrire l'histoire du club, être décisif en Ligue des Champions, faire de grandes choses forcément. Parce que oui, tous les joueurs ne sont pas comme Cristiano Ronaldo à vouloir gagner un maximum de ballons d'or, marquer un maximum de buts, écrire l'histoire de ce sport et être le meilleur joueur au monde saison après saison et toujours vouloir le prouver. Les joueurs en général ne veulent pas tous arriver jusqu'à là, ou en tout cas n'ont pas tous la même détermination pour y arriver. Ça c'est très important de le dire. Et puis, en plus de ça, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un joueur peut être ultra talentueux pour qu'il devienne le meilleur joueur au monde. Il va falloir à tout prix qu'il travaille beaucoup plus que les autres, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus en général même que les autres. Et par rapport à ça, c'est pas toujours si évident. Et puis le talent ne suffit pas toujours dans le football. Il faut aussi une grosse part d'organisation, il faut aussi une part de réussite, hein, parce qu'on parle beaucoup des choix de carrière. Mais en soi, des fois, il y a des joueurs qui font pas beaucoup de choses. Par exemple, Lionel Messi, il est arrivé au Barça, il a été formé là-bas et puis il est resté pratiquement toute sa carrière au club. Et on peut dire qu'il a eu la chance d'avoir une grande génération autour de lui aussi, avec de grands joueurs qui l'ont aidé à être le joueur qu'il est devenu. Après, évidemment, il a un talent exceptionnel. Mais par rapport à ça, il n'a même pas eu besoin de se casser la tête à se dire où je dois aller ou quoi. Non, il est resté au Barça, ça a été sa maison et il a tout fait là-bas, ça a été exceptionnel. Donc par rapport à ça, il y a quand même une part de réussite, de chance, de contexte favorable ou non. Il y a plein de choses à prendre en compte et ça, il ne faut jamais l'oublier dans nos analyses. Maintenant, par rapport à ces joueurs-là, hein, que sont Eden Hazard, Pogba et Neymar, je ne cache pas que ça fait quand même un petit quelque chose hein, de voir qu'ils prennent leur retraite aujourd'hui. Ces trois joueurs que j'ai énormément aimé voir jouer, je pense que vous aussi. Et puis, je pense que dans la génération actuelle, on n'a plus vraiment des joueurs comme ça. Ça va mettre tout le monde d'accord, peu importe si tu aimes ces joueurs-là ou non, tu ne peux pas ne pas prendre de plaisir en les voyant jouer et ils te donnent envie de regarder les matchs carrément. Aujourd'hui, il y a quand même ça de moins en moins. C'est vrai qu'on arrive dans une période où il y a beaucoup de joueurisme, hein. On voit que les gens sont plus fans des joueurs que des clubs et arrivent beaucoup à se dire qu'il faut dénigrer certains joueurs pour mettre en avant d'autres. C'est un petit peu des choses que je ne comprends pas et que je ne supporte pas vraiment. Auparavant, on n'avait pas trop ça et on avait vraiment le fait est que voilà quoi, Eden Hazard, c'est un joueur qui est kiffant à voir jouer, donc tout le monde l'aimait bien. Par rapport à ça, tout le monde prenait du plaisir. Alors oui, des fois tu peux ne pas l'aimer par rapport à une rivalité ou quoi, mais tu peux pas non plus dire que c'est pas un joueur qui te fait kiffer et qui t'a envie de voir jouer, tout simplement. La même chose pour Neymar et pour Paul Pogba. Donc voilà, dites-moi comment vous en pensez par rapport à tout ça, et puis sinon moi je vous dis peace.